Bonjour la famille. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau. Nous allons parler de l'importance de l'eau. Pour commencer d'abord, pourquoi vous devez boire de l'eau? Deuxièmement, quand faut-il boire de l'eau? Troisièmement, combien ou quelle quantité d'eau est très important pour le corps humain? Restez jusqu'à la fin pour voir cette vidéo parce que c'est très important pour vous. Premièrement d'abord, pourquoi boire de l'eau est très essentiel pour notre organisme, pour notre corps? Vous devez d'abord comprendre que l'eau, c'est un liquide indispensable pour le corps humain, pour le bon fonctionnement du corps humain. Je peux préciser. Elle permet, un, de réguler la température du corps. Deux, de faciliter la digestion. Trois, transporter les nutriments. Quatre, éliminer les toxines par les urines et la sueur. Cinq, prévenir la fatigue, les maux de tête et la constipation. Voilà principalement les importances de l'eau. Je suis sûr que toi, où tu es, tu ne connais pas vraiment les importances de l'eau. Parce que l'eau, comme on voit, on croit que c'est facile à décrire, facile à dire son importance, mais détrompe-toi. Reste souvent et mets en commentaire quelques importances que tu connais de l'eau sans citer ce que j'ai déjà cité. Tu vas te rendre compte que, normalement, tu vas te rendre compte que tu ne connais absolument rien de l'importance de l'eau. Pourtant, tu en consommes l'eau tous les jours. Tous les jours. Je me rappelle quand je faisais la classe de Fonterie. En fait, Fonterie, c'est quatrième en section anglophone. Un jour, notre prof de SVT, ici, pour être de biologie, nous a posé sur un examen, sur une séquence, de donner 10 bienfaits de l'eau. Bon, on a vu cette question, on a été tous cités. Particulièrement, moi, je pense pas que j'ai eu 3 sur cette question, on avait passé général. Quand je me suis mis à écrire, j'ai pas vu de bienfaits de, j'ai pas pu dire les bienfaits de l'eau dans mon organisme. Peut-être j'en consomme tous les jours. Donc, il faut prendre soin de connaître vraiment l'importance de ce que vous consommez tous les jours. Depuis ce jour-là, j'ai essayé de capter ce que est l'importance de l'eau. Et vous devez savoir que le manque d'eau, naturellement, va vous apporter une déshydratation, c'est-à-dire vous aurez la soif qui va venir. Et c'est pas bon quand vous hydratez, c'est-à-dire que vous perdez de l'eau. Vous allez perdre de l'eau, soit par les urines ou par la sueur, comme j'ai dit. Vous serez aussi fatigué. Quand vous ne buvez pas beaucoup d'eau, vous êtes fatigué. Vous aurez les maux de tête constamment. Ouais. Soit les maux de tête, je pense que j'ai dit tout ça dans mes vidéos, soit les maux de tête, c'est à cause de la quantité d'eau que vous buvez, vous ne buvez pas assez d'eau. Ça fait maintenant, vous stressez votre corps et votre corps maintenant. Sa manière de s'exprimer, de vous parler, ça serait par les maux de tête, la fatigue, la constipation qui ne marche pas bien. Et vous avez les problèmes de reins, ou les problèmes rénaux, c'est pas dit comme ça. Parce que l'eau est très importante si vous ne consommez pas l'eau. Et le rein, c'est l'un des organes qui utilise beaucoup d'eau pour essayer de nettoyer notre organisme par les urines. C'est pour ça que je dis, toi, à beaucoup de gens, vous qui consommez soit les sodas ou l'alcool, prenez aussi l'habitude de beaucoup boire de l'eau. Comme ça va permettre à faciliter le travail à vos reins. Soit vous allez donner beaucoup de travail à vos reins et votre rein va vous rendre ça par la maladie. Vous allez souffrir beaucoup. Deux, maintenant nous allons parler quand faut-il boire de l'eau. Oui, nous allons parler de l'importance de l'eau, que l'eau est très importante, il régularise la température du corps, il élimine les toxines dans notre corps. Mais maintenant, quand faut-il boire de l'eau pendant toute la journée? Vous devez d'abord comprendre que vous pouvez boire de l'eau toute la journée, c'est d'abord très important pour vous d'abord. C'est très important pour vous. Si vous pouvez boire l'eau toute la journée, ça serait très important. Premièrement, d'abord, au réveil. Au réveil, vous devez prendre au moins un verre. Quand vous venez vous réveiller, vous prenez un verre, vous buvez. C'est vrai, au réveil, vraiment, l'eau n'est pas très bon. Même moi qui dis ça, je n'aime pas boire de l'eau au réveil. Parce que le goût, vraiment, c'est pas appréciable dans la bouche. Mais il faut le boire, c'est très important pour votre santé. Deux, avant le repas. Avant le repas, vous pouvez boire de l'eau. Souvent, on dit, les scientifiques ont prouvé qu'il faut boire de l'eau 30 minutes avant votre repas. Avant que vous preniez la première cuillère de votre repas, vous buvez déjà de l'eau 30 minutes avant. Ça va permettre à votre organisme à commencer à s'apprêter à recevoir la nourriture que vous avez envoyée. Troisièmement, c'est après le repas. Après le repas, quand vous avez fini de manger, ne buvez pas directement de l'eau. Attendez encore 30 minutes avant de boire maintenant de l'eau. Comme ça, votre organisme va bien digérer cette nourriture que vous avez envoyée dans votre ventre. 4. Pendant et après les activités physiques. Ouais, vous savez que toute activité physique, il y a toujours l'eau à côté pour boire. Ça, c'est pour alimenter votre organisme parce que l'organisme a vraiment besoin de l'eau. Soit il serait fatigué si vous n'apportez pas l'eau. Il faut toujours apporter de l'eau à l'organisme pour qu'il puisse pousser encore plus, travailler plus, accomplir ce que vous voulez accomplir, peut-être dans vos activités sportives que vous êtes en train de faire ou vos activités physiques que vous êtes en train de faire. Donc, c'est préférable de boire pendant et après les activités physiques ou le sport aussi pour être en quelque part. Cinquièmement, quand il fait chaud. Quand il fait chaud, naturellement, d'abord, on se déshydrate, c'est-à-dire on perd beaucoup d'eau quand il fait chaud. Vous avez remarqué, quand il fait chaud, vous allez beaucoup uriner. Ouais. Non,
qu'est-ce qu'il dit? Quand il fait chaud, vous allez beaucoup transpirer plutôt. Quand il fait chaud, vous allez beaucoup transpirer. Donc, vous allez beaucoup perdre de l'eau par la sueur. Ouais, vous allez perdre de l'eau par la sueur. Maintenant, cette eau-là que vous perdez, il faut l'apporter par buvant de l'eau. En buvant de l'eau, vous apportez cette eau pour remplacer cette eau que vous avez perdue. Sixièmement, c'est quand vous avez soif. Quand vous avez soif, quand votre corps vous demande de l'eau, vraiment, il faut facilement donner de l'eau. Il faut directement donner de l'eau à votre organisme quand il vous demande de l'eau. Lui, il est dans l'organisme à l'intérieur, il fonctionne. Vous êtes à l'extérieur, vous ne savez pas ce qui se passe dans votre corps. Beaucoup de gens sont debout comme ça, ils ne savent pas beaucoup de choses qui se passent dans leur corps. Et quand maintenant votre corps vous demande quelque chose, vraiment, quand c'est quelque chose comme l'eau, il précise. Surtout comme l'eau, il ne faut pas perdre de temps, il faut envoyer ce liquide là où c'est tellement pour qu'il puisse continuer l'activité qu'il aura fait. Donc, quand vous avez soif, n'attendez pas trop longtemps avant de boire de l'eau, il faut boire directement de l'eau. Troisième partie, combien ou quelle quantité d'eau faut-il boire pendant la journée? Bon, en moyenne ici, la quantité d'eau à boire en moyenne, c'est 1,5 à 3 litres d'eau par jour que l'homme adulte doit boire. Et ça sera aussi plus, vous pouvez boire, en fait, c'est 1,5 à 3 litres d'eau que vous devez boire, que l'homme adulte doit boire pendant la journée. Pendant la journée. Et encore plus, si cette personne a fait des activités physiques, il doit boire plus d'eau. Ou s'il est dans une zone très chaude. Une règle simple, c'est de boire, je ne me trompe pas, 8 verres par jour. Avant de 8 verres par jour. Oui, ça c'est très suffisant pour vous, pour votre journée. 8 verres par jour. Si vous ne voulez pas trop faire les calculs de 1,5 litre à 3 litres. Aussi, l'un des indicateurs qui peut vous montrer que vous avez une bonne quantité d'eau dans votre corps ou que vous êtes déshydraté, c'est pas les urines. Oui, les urines sont aussi un bon indicateur parce que quand vos urines sont claires, c'est-à-dire que l'eau dans votre organisme est vraiment suffisante, c'est clair. Quand c'est quand c'est foncé, c'est-à-dire qu'il y a un manque d'eau, vous êtes en train de vous déshydrater. Donc je recommence, quand vos urines, quand si vous voyez vos urines sont claires, c'est un bon signe, c'est-à-dire la quantité d'eau dans votre corps est très essentielle, très importante. Très bien. Quand c'est foncé, c'est-à-dire votre quantité d'eau dans votre corps n'est pas suffisante pour votre corps, vous devez rapidement augmenter la quantité d'eau que vous buvez pendant la journée. Avant d'arrêter la vidéo, j'aimerais vous donner quelques conseils pratiques. Premièrement, d'abord, boire régulièrement, pas tout à coup. Donc, peut-être, comme il dit, 8 verres pendant la journée. C'est pas que le matin, tu te réveilles et tu dis que, ok, pour ne pas trop me fatiguer la tête, je bois enfin mes 8 verres de la journée, enfin le matin à 6 heures. Comme c'est ça que je veux plus boire l'eau pendant la journée. Non. Pour faciliter, vous buvez l'eau régulièrement pendant la journée. Vous pouvez calculer les heures, vous pouvez dire que à 6 heures, par exemple, si vous vous réveillez à 6 heures, quand il boit l'eau. Après 8 heures, quand je vais partir au travail, je bois l'eau. 10 heures, je bois l'eau. 12 heures, je bois l'eau. 14 heures, je bois l'eau. 15 heures, je bois l'eau. 16 heures, je bois l'eau. 18 heures à la maison, je bois l'eau. 20 heures avant de me coucher, je bois de l'eau. Vous allez voir, ça va faire 8 verres et vous savez une bonne quantité d'eau. Deuxième conseil très pratique, privilégiez l'eau potable ou, si vous pouvez dire facilement, privilégiez l'eau propre. Vous savez que l'eau, c'est l'un des éléments qui transporte aussi beaucoup de maladies à l'intérieur. L'eau est très essentielle et très importante, mais l'eau aussi, c'est un, si vous pouvez dire, un vecteur en quelques mots, ça apporte beaucoup de maladies. Donc, ça transporte des maladies à un point à un point. Donc, si vous ne faites pas attention, vous allez aussi prendre ces maladies à mettre dans votre organisme. Et les maladies qui sont dans l'eau, que l'eau transporte, si vous pouvez dire comme ça, ce pas les maladies faciles à traiter. Donc, il faut facilement privilégier, pour ne pas avoir des problèmes comme ça à la longue, privilégier de l'eau potable. Je suis sûr que où vous vous trouvez, il y a forcément où vous pouvez trouver de l'eau propre, de l'eau potable. Troisième conseil, limitez les boissons alcooliques ou le soda. Oui, comme j'ai dit expliqué au début, quand vous buvez ces boissons-là, il faut savoir que quand vous buvez ça, il faut aussi beaucoup boire de l'eau. Puisque ces boissons-là, ils partent se réfugier dans vos ventre. En fait, la transformation, toute la préparation de ça se passe dans vos ventre. Et si vous n'avez pas bu assez d'eau pour aider votre rein à pouvoir traiter ce liquide-là que vous avez envoyé dans votre corps, ça va donner beaucoup de travail à votre rein. Et un temps, votre rein peut lâcher. Ça, c'est pas bon pour votre organisme. Vous allez vous retrouver à soit on va vous opérer pour étirer vos reins. Et un rein va commencer à fonctionner. Et si l'autre rein aussi est touché, ça serait dangereux. On va retirer vos deux reins. Et malheur à vous, où vous vous trouvez, on ne change pas les reins soit du porc, oui. Parce que certains scientifiques ont prouvé qu'on peut échanger maintenant les reins de l'humain par les reins du porc. Ça fonctionne, en fait, c'est ce que j'ai vu. Donc, vous devez prendre l'habitude de boire beaucoup d'eau quand vous buvez ces produits-là, quand vous buvez l'alcool et les sodas. Quatrième, pour faciliter aussi votre quantité d'eau pendant la journée, vous pouvez boire ces 8 verres-là maintenant, vous mangez aussi les fruits pendant la journée. Ça c'est très important. Donc, vous favorisez les fruits comme
la pastèque, les oranges, l'ananas. Donc, en fait, tous ces fruits-là qui ont une bonne quantité d'eau. Ça va apporter une bonne quantité d'eau dans votre corps. J'espère que cette vidéo vous a plu. Petit rappel, comme d'habitude, toutes nos nouvelles vidéos sont publiées chaque vendredi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu, laisse-moi en commentaire ce que tu en pensé de cette vidéo. Et s'il te plaît, abonne-toi. C'est très important. Ça aide la chaîne à devenir très importante. Merci beaucoup, c'était Thierry Martin. Prenez votre santé en main, car la santé n'a pas de prix. Et si tu ne prends pas ta santé